Da Fresh Morning. Da Fresh Morning. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Da Fresh Morning. Gina, on parle de Copil ce matin, c'est ça que tu as dit? Oui, on parle du Copil ce matin parce que le Copil a annoncé une nouvelle vendredi qui a secoué, si je peux dire secoué, qui a vraiment fait couler beaucoup d'encre et secouer beaucoup de pouces sur les réseaux sociaux ce week-end. Alors, c'était samedi. Je pense que vous avez dû le voir. Donc, vendredi soir, il l'a annoncé samedi. Tout le monde a commencé à en parler. Il s'agissait donc, bien sûr, de l'instauration d'un service VIP facturé à 20 000 francs CFA par test, désormais. Donc, pour vous la faire simple, le docteur Guy-Patrick Aubian, qui est vice-président et porte-parole du COPIL, a annoncé que le comité de pilotage du plan de veille et de riposte contre l'épidémie à coronavirus au Gabon, donc COPIL Coronavirus, avait instauré, donc sur demande de certaines personnes au Gabon, ils ont donc décidé d'instaurer un service VIP pour bien sûr pouvoir faire ces tests, pour réaliser des tests plus rapidement. Et c'est un service VIP qui s'adresse du coup à des personnes qui ne souhaitent pas attendre ou faire la queue avant de rentrer en possession de leurs résultats. Alors cette question ou cette annonce a vraiment fait couler beaucoup d'encre et beaucoup de salive et secouer beaucoup de pouces parce que plein de personnes en fait se posent des questions sur la mise en place de ce service et c'est justement une rubrique aussi pleine de questionnements que l'on fera aujourd'hui. Alors ce service VIP intervient d'abord dans un domaine ou dans une période, intervient à une période où, vous vous souvenez, il n'y a pas très longtemps, toutes les personnes qui souhaitaient voyager, en fait, étaient confrontées au fait qu'il y avait plusieurs personnes, du coup, qui étaient dans la même situation et qui sollicitaient faire leur test pour entrer en possession de ce qui est désormais le sésame, donc l'attestation de négativité au Covid-19. On sait, c'est un secret de polichinelle, que les structures médicales privées aujourd'hui au Gabon, donc les cliniques et autres qui sont privées, qui font bien le test de Covid-19, le facturent entre 30 000 et 45 000 francs. Et pour les structures médicales donc qui ont été recensées, et d'ailleurs ce week-end, si vous avez regardé sur plusieurs plateformes sur les réseaux sociaux, mais aussi dans le journal, il y avait le listing de tous les hôpitaux en fait et de toutes les structures médicales publiques où on pouvait aller faire son test plus facilement. Ça, c'est dans quel contexte cet espace VIP intervient. Après, cet espace VIP intervient aussi dans un contexte où il y a quelques semaines, sinon il y a un mois, on nous avait annoncé que le Gabon s'était doté d'un centre de dépistage, d'un laboratoire de dépistage au Covid-19 qui fournissait des résultats en 48 heures ou en 24 heures top chrono et tout. Laboratoire appelé laboratoire Professeur Gaouma, qui se trouve donc à l'enceinte de comment on appelle, c'est pas le gymnase, c'est la palais des sports. Voilà, du palais des sports à Québec. Donc, on a d'un côté un laboratoire qui peut fournir des résultats super rapidement. De l'autre côté, on a en fait une affluence de personnes qui ont besoin de tests d'attestation de négativité ou pour voyager, mais aussi dans tout ce désordre ou dans toute cette embrouillamini, il y a aussi des gens qui ont besoin juste de faire leur test parce qu'ils ne se sentent pas bien du tout et ils se disent que peut-être qu'ils ont le Covid et ainsi de suite. Et ce qui peut donc justifier l'affluence. Et vous vous souvenez que le COPIL avait marqué sa surprise de voir l'affluence qu'il y avait désormais dans les centres de dépistage au Covid-19 quand, il y a à peine quelques mois, on demandait à tous les Gabonais d'aller bien sûr faire leur test de Covid-19 parce que plus vite on le savait, mieux c'était. Donc dans tout ça, on s'est retrouvé avec
un nouveau service qui est proposé désormais, qui offre les tests de Covid-19, donc un service VIP à 20 000 francs. Alors, il y a plein de questions que l'on se pose sur cette question, sur cette décision. La première question et la première réflexion qui nous vient, c'est bien entendu celle qui est liée au fait que le COPIL est une organisation gouvernementale. C'est-à-dire que l'État s'est levé et a dit qu'ils vont mettre en place un système pour permettre aux Gabonais, pour permettre au Gabon de faire face à la pandémie de Covid-19. À ce niveau, il n'y a pas en fait de hiérarchie dans la maladie. Parce que Dafresh soit directeur ou que je ne sais pas, qu'il soit ministre ou qu'il soit manœuvre et tout, quand tu es malade, tu es malade. Et d'ailleurs, dans les premières communications du COPIL, tu te souviens, on disait que ce n'est pas parce que les gens pensaient que le Covid-19, c'était la maladie des gars qui prenaient l'avion. Bon, tu as pris l'avion, moi, j'ai jamais voyagé, donc faut pas trop me gazer. C'est pas une maladie qui va me toucher. Et on disait, il faut pas penser ça parce que tu sois à la Sablière, que tu sois au PK5 et tout, si le Covid veut te choper, ça va te choper. Par contre, là, on arrive donc avec cette structure donc d'une organisation publique qui met en place un système VIP qui est payant. 2 points. Premièrement, en mettant le système VIP, il y a déjà une hiérarchisation, tu vois, entre nous, on est du genre la classe, tu vois, on est un petit peu important et tout. Et puis en dessous, voilà, il y a ceux qui peuvent pas se payer ce montant-là. Était-ce judicieux ? Première question. Deuxième question, tu as bien sûr le fait que le COPIL, comme je le disais, soit une organisation gouvernementale où chaque jour, et là encore ce n'est pas nous qui l'inventons, on voit comment telle entreprise a donné 50 millions, telle autre entreprise a donné 300 millions et ainsi de suite. Toutes ces entreprises-là donnent de l'argent, y compris ce que le président de la République lui-même il avait annoncé. Donc toutes ces entités-là mettent de l'argent pour permettre d'acheter du matériel, des tests et plein de choses pour faire en sorte que tous les Gabonais en fait puissent bénéficier d'une prise en charge, tu vois, réactive, notamment en ce qui concerne les tests, mais de manière totalement gratuite. Alors là encore, la question est de savoir, venant d'une structure gouvernementale, était-ce judicieux ? Ça, c'est l'autre question. On poursuit donc. Donc, en annonçant, bien sûr, la mise en place de ce service de test VIP qui a été mis en place et tout. C'est dans le journal du matin, hein. C'est aussi sur le site Gabon Media Time et sur plein d'autres sites. Vous pourrez aller les lire, ne vous inquiétez pas. Donc, il y a un passage où, bien sûr, le professeur, le docteur Guy-Patrick Obiang a dit que, je cite, il faut préciser ici que ce n'est pas le test qui est à 20 000, c'est le service VIP qui est facturé à 20 000 et donc toutes les personnes, écoutez bien, qui ne veulent pas faire la queue et attendre 2 ou 3 heures avant d'avoir leur résultat, s'inscrivent sur la liste VIP et paient le montant indiqué. Fin de citation. Vous retrouverez ça bien sûr sur le site Gabon Media Time. Alors là encore, on a des questions à se poser. Parce que toujours dans cette logique de hiérarchisation, tu sais que lorsqu'il y avait eu la conférence de presse du Premier ministre, il y avait un journaliste qui avait demandé si aujourd'hui, du Premier ministre et du gouvernement, on pouvait avoir les résultats plus rapidement. Parce qu'il y a des Gabonais qui se plaignaient d'avoir fait leurs tests et n'être pas rentrés en possession des résultats après plusieurs jours. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il y a aussi le fait que depuis que l'on a annoncé l'obligation de, lorsque tu voyages, de présenter une attestation de négativité. Donc, quand tu auras fait ton test de Covid qui doit être daté de moins de 5 jours, tu vois, avant ta date de voyage, tout le monde a crié en fait à la difficulté d'obtenir ce document quand il y a plusieurs personnes qui faisaient des tests qui ne sortaient pas avant les 5 jours en question. Donc, quand on arrive à un niveau où on met en place un système VIP où quand tu paies 20 000, 1, on t'évite la queue, 2, on t'évite d'attendre 2 ou 3 heures. On est d'accord qu'à ce niveau, en réalité, donc, on est tous capables d'avoir nos résultats en 2 ou 3 heures. Parce que le fait de payer, c'est pas ce qui va faire tourner la machine plus rapidement. Tu vois, c'est juste que
disons que le fait que tu paies, on te met donc en priorité sur la liste de tous les tests. Il y a par exemple 1000 tests qui se sont faits dans la journée. On va d'abord prendre en priorité les VIP. Et du coup, les gens ont leurs tests plus rapidement, ce qui sous-entend que toutes les personnes qui sont au service VIP vont donc être des personnes prioritaires. Là arrive donc la question de la priorité. Si quelqu'un est malade, supposons Gabonais lambda, ayant perdu son job ou je sais pas, en arrêt de travail, en chômage technique, il n'a pas de pognon, il sent qu'il se sent pas super bien, tu vois là qu'il y a une urgence. Et puis tu as une autre personne qui doit voyager, qui doit aller à l'intérieur du pays, peut-être rendre visite à je sais pas, enfin bref, il doit aller à l'intérieur du pays. Mais lui, il a les moyens. Le quid de l'urgence, tu vois, quid de l'urgence. Qui est à même d'avoir ces résultats le plus rapidement possible? Est-ce la personne qui est malade mais qui n'a pas d'argent pour payer son test, tu vois, rapidement et tout ça pour avoir les résultats de sorte qu'il y ait une prise en charge et qu'il aille vite à l'hôpital parce qu'il ne se sent pas super bien? Ou est-ce la personne qui a des moyens mais qui veut juste voyager parce que peut-être qu'elle a un truc, voilà, une visite à aller faire à l'intérieur du pays? C'est la grande question que l'on se pose. On poursuit toujours dans cette question de ça vous évitera de faire la queue et d'attendre 3 heures. À ce niveau aussi, il y a plein de questions qui reviennent. Alors, si ça nous évite de faire la queue et d'attendre 3 heures, ça ouvre par contre la porte à des petits systèmes de business qui pourraient ne pas être très clairs. Parce que, à ce niveau, quelqu'un pourrait par exemple payer le laborantin. Tu vois, quelqu'un pourrait payer le laborantin directement pour que le laborantin fasse les résultats, bam bam, et te donne ça même au téléphone que gâché négatif, gâché positif et ainsi de suite. Parce que c'est dit, enfin on le sait désormais qu'en 2-3 heures tu peux avoir donc tes résultats. Et on peut aussi craindre à travers tout ça qu'il y ait à côté le développement du coup d'un système de falsification, d'attestation de Covid-19 négatif. Tu vois, une attestation négative. Étant donné que ça, on peut du coup avoir un système du genre très rapide, donc les gens pourraient créer. Alors tu mets ton ordi là, tu mets une imprimante et tout, et puis dès qu'on donne le test à quelqu'un, tu le reproduis plus facilement. Là encore, on arrive à la question des systèmes mis en place pour sécuriser les tests en question et pour sécuriser la publication ou la délivrance des attestations. Une fois que quelqu'un a envoyé, a reçu son attestation de négativité, qu'est-ce qui prouve que cette attestation-là a été bien délivrée par le COPIL? Est-ce qu'il y a un numéro dessus? Est-ce qu'il y a un code barre? Est-ce qu'il y a, tu vois, le truc qu'on scanne là souvent et tout, ou le QR code. Voilà, le QR code, où le policier, ou le gendarme, ou le militaire peut mettre comme ça, genre, ou même à l'hôpital, bam, et puis on sait que c'est le patient Ndutumu, c'est le patient Nzenge, test négatif et ainsi de suite, ou c'est juste des documents que l'on délivre. Alors, toutes ces questions-là, c'est bien sûr des questions qui, aujourd'hui, ne peuvent qu'alimenter la suspicion et l'inquiétude des gens. Parce qu'on sait aussi que depuis que le Covid-19 a commencé, ça a plongé plusieurs Gabonais dans une situation très difficile, même quand ils avaient du travail. Parce que bien sûr, il y a des personnes d'ailleurs, tu sais que vendredi ou jeudi, on a rencontré une de nos frangines qui est payée désormais à 50% de ce qu'elle recevait. Depuis des mois, depuis 4 mois, elle vit avec 50% de son salaire. Par contre, ses charges n'ont pas baissé. Elle doit toujours s'occuper de sa fille, elle doit toujours payer son loyer, elle doit toujours payer à manger. Alors, comment expliquer à cette jeune fille-là que lorsque le président était passé à la télévision dire qu'on avait mis 250 milliards pour la riposte au Covid-19, si elle veut obtenir un test de Covid-19 rapidement de là, pour être sûre de son état, elle doit payer 20 000 quand déjà sa situation est compliquée. N'est-ce pas une manière de créer encore plus le gap entre les Gabonais qui ont les moyens et ceux qui n'en ont pas? Ou n'est-ce pas encore une fois le moyen de montrer qu'en réalité les personnes qui comptent ou alors les personnes les plus importantes sont celles qui ont de l'argent? Quand je le disais au début, et ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'était dans les communications du départ, la maladie ne choisit pas. Que tu aies de l'argent, que tu n'aies pas d'argent, la maladie ne choisira pas. Donc en réalité, on est bien d'accord que l'on offre un système VIP pour des personnes qui voyagent. J'ai pas envie de me prendre la tête, je veux que quelqu'un s'occupe de mes bagages, que quelqu'un
quelqu'un s'occupe de ma carte d'embarquement, ok, c'est un service particulier que j'aimerais bien qu'on fasse pour moi. Disons que ça n'a rien à voir avec une question de survie ou quoi que ce soit. J'aimerais bien qu'il y ait un service de VIP dans un restaurant. Tu vois, que j'aille manger, que je souhaite être dans un coin où je suis toute seule, qu'on me serve du champagne et ce genre de choses. J'accepte qu'il y ait un service VIP en boîte de nuit où j'ai pas envie de me mélanger au peuple. C'est un truc que j'aimerais bien faire parce que je veux, tu vois, qu'on me pose une bouteille de champagne et qu'il y ait des serveuses qui dansent et tout ça. Voilà, ça c'est mon service VIP. Mais est-ce que, en ce qui concerne la santé, on peut, là, dans ce contexte de Covid-19, justifier la mise en place d'un service VIP? C'est la grande question qu'on se pose. Alors là, c'est écrit dans le journal L'Union, c'est écrit sur le site Gabon Media Time, on a tous plein de questionnements. Et ce sont ces questions, c'est à ces questionnements-là qu'on espère avoir des réponses. Parce que peut-être que vous avez raison. Il y a peut-être des gens qui peuvent payer 20 000 et qui ont besoin d'avoir leur test rapidement. Peut-être que, oui, ils ont dit que l'argent en question devrait permettre de renforcer le matériel et ainsi de suite. Peut-être que l'argent qui avait été annoncé, tu vois, le budget qui avait été annoncé au départ et puis tous les dons en question ne suffisent pas. Peut-être que vous avez, le COPIL a des raisons, tu vois. Mais en tant que citoyen qui, chacun de nous, autant que nous sommes, nous allons tous y passer. C'est-à-dire qu'à un moment donné de cette année, on va faire ce test de Covid. On a besoin de savoir, on a besoin de comprendre pourquoi, ou alors de comprendre la raison de la mise en place de ce service VIP. Parce que d'après, une fois que tu as le Covid, quand tu es par exemple en difficulté respiratoire, ça choisit pas si tu es un VIP ou pas. Auquel cas, on dirait que ceux qui ont par exemple, là je vais être méchante si je dis ça, mais je ne le dirai pas. Dans tous les cas, on a besoin de comprendre. On a besoin que l'on nous explique cette partie-là. Et comme je le disais, c'est un mauvais timing. C'est vraiment un mauvais timing parce que vu comment les gens se battent pour avoir les résultats de leurs tests, vu comment les gens se battent pour, lorsqu'ils vont dans les structures privées où on leur demande 30 ou 45 000, ce qui est énorme, pour avoir, parce que ce n'est que la première étape, pour avoir les résultats, savoir quel est ton statut, il y a de quoi s'inquiéter sur la suite. C'est que dans le cas où je suis maintenant positif, on va me dire quoi? Si tu es positif pour les services VIP de prise en charge, tu vois, on s'inquiète pour la suite. Donc c'est à toutes ces questions-là qu'il va falloir répondre. Et une fois qu'on aura répondu à ces questions-là et qu'on aura rassuré tout le monde, je suis sûre que ça avancera plus sainement parce que pour l'instant, les personnes à qui je discutais ce week-end, on était tous dubitatifs. Personne n'est rassuré. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Gina qui est avec nous ce matin sur les 104.5 pour le petit clin d'œil civique. Restez connectés dans le Da Fresh Morning. Da Fresh Morning.